Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo du C15 les amis. Donc là, retour des mosquitos. Les mosquitos c'était en juin. Là on arrive fin juillet. J'ai enfin repris de la motivation pour gratter le C15 hein, comme ceux qui l'ont vu pour la vidéo des mosquitos. La semaine d'avant ça avait été l'enfer de redéculasser 4 fois, 5 fois, je sais plus combien de fois j'ai déculassé au final. Du coup, on a fait les mosquitos, on s'est aperçu de pas mal de petits problèmes, dont la commande de boîte qui faisait que lâcher. Il y avait deux raisons à ça, c'est que déjà j'ai remarqué qu'il y avait énormément de jeux dans la tringlerie, donc ça je l'ai déjà fait, j'avais filmé, malheureusement je sais pas ce que j'ai branlé avec les rushs, je les ai supprimés, donc après je vais vous expliquer les modifications que j'ai apportées. Il y avait le moteur aussi qui basculait énormément, donc on va réparer ça en mettant un silent bloc anti-couple de chez Vibratechnique. Ah, bah papouille, viens voir. Toujours dans les bons coups, le papouille. Dis bonjour. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ouais, il fait la gueule. Il fait la gueule. Du coup, on va monter ça. Vous avez également vu un moment que j'avais mis de la loctite, alors je sais plus quoi, dans un puits de bougie parce que j'avais une bougie qui n'avait pas l'air méga étanche. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va redéculasser. Je vais mettre une hélicoil dans le puits de bougie pour réparer ça. Et en même temps, on va en profiter pour changer de joint de culasse et les vis de culasse, parce que là, le joint, il avait pris au moins 4 ou 5 serrages dans la gueule, donc c'est pas trop l'idéal. Quand on aura fait tout ça, on ira faire un petit essai routier. J'ai également commandé toutes les pièces pour remplacer tout ce qui est allumage, donc bobine d'allumage, des bougies neuves, des fils de bougies neuves, et également le module d'allumage, le fameux MTR04. Donc tout ça, c'est le sujet de cette petite vidéo. Et en attendant, introduction. Qui c'est qui a garé la poubelle à côté du C15 ? Voilà, je préfère qu'il n'y ait que la poubelle dans le champ. Les amis, cette vidéo elle est sponsorisée, attention, je suis sûr que vous connaissez pas, je connaissais pas avant. C'est sponsorisé par Trodo, évidemment. Trodo, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de vente en ligne de pièces. Comme la concurrence, vous devez déjà connaître Autodoc et Oscaro. Maintenant, c'est Trodo. Apparemment, ils étaient moins chers que Autodoc et Oscaro, donc j'ai voulu contrôler ça. Je suis allé sur leur site. J'ai fait un panier chez Oscaro, chez Autodoc et bien sûr chez Trodo. Alors j'ai imaginé que j'avais fait un joint de culasse sur la 205 GT 1.6, donc en tapant la plaque d'immatriculation, j'ai pu trouver le kit distri avec la pompe à eau, le joint de culasse et les vis de culasse. Alors à chaque fois, j'ai pris les trois mêmes références des fournisseurs, donc sur les trois sites différents. Et en effet, chez Trodo, on se retrouve avec un tarif un peu moins de 120 €. Sur Autodoc, je crois qu'on est à 124 € et sur Oscaro, ça s'envole un peu plus haut dans les 150 €. Donc voilà, franchement, ça fait grave plaisir que Trodo sponsorise cet épisode. Il y aura d'autres épisodes sponsorisés par eux. Il y a un code qui vous permet de faire 5 € de réduction à partir de 50 € d'achat. Il s'affiche juste en bas, donc faites attention, il y a une petite erreur dans le code promo, ça changera avec le temps. Là, pour l'instant, il faut finir les vidéos sponsorisées avec ce code-là, c'est comme ça. Je vous invite vraiment à aller commander sur ce site internet. Même si vous ne commandez pas, cliquez sur le lien, ça va augmenter le référencement que j'ai par rapport à Trodo. Ça va m'aider à vous sortir des petits projets. J'ai vaguement évoqué la 205 GT 1.6, ça veut dire que j'ai trouvé un petit vilebrequin. On va quand même la faire retourner en 8 soupapes avant de faire un gros projet en 16 dessus. Mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Nous, on s'attaque à cette seigneurie maudite. Bah oui, mais papouille. Ouh. Non, elle est bonne la pâtée là. Hein. Oui, elle est bonne. Le gros chat. C'est un chat de garde. Tu sais, moi, j'ai pas un chien de garde, j'ai un chat de garde. Bon, allez, papouille, viens nous montrer ce que tu as modifié sur le C15. Viens. Viens voir. Viens montrer ce que tu as fait avec la commande de boîte. Alors, voilà. Là, il est en train de vous dire qu'il a soudé un roulement à la place du renvoi d'angle de la commande de boîte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il a grave bien bossé, vous allez voir. Ah, attendez.
Voilà. Alors là, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ici, en fait, je vais essayer de monter la caméra le plus haut possible. Je suis pas sûr que vous allez voir. Je pense pas que vous allez voir. Je suis désolé. À moins que je descende peut-être plus par là. Ah si, là on voit à peu près. Alors normalement, en fait, à cet endroit-là, vous avez une bague bronze qui vient reprendre le renvoi d'angle de la commande. Et en fait, la bague bronze, elle était complètement ovalisée. Et ce qui se passait, c'est que ça avait énormément de jeu, donc c'était pas terrible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé un tube dans lequel j'ai inséré un roulement en force. Donc là, maintenant, il n'y a plus de bague bronze. C'est monté sur roulement, donc c'est vraiment 100 fois mieux. Après, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait cette rotule, cette commande de boîte là, c'était elle qui faisait que sauter. Donc moi, ce que j'ai fait avec Papouille, hein, évidemment, c'est que j'ai monté sur une rotule. Alors c'est de la rotule que j'avais achetée sur AliExpress. Donc j'ai juste repercé, j'ai intégré la rotule et j'ai fait exactement du coup la même chose au niveau du bas de la commande de boîte. Donc voilà, là c'est carrément c'est soudé et tout. Enfin, il y a vraiment genre zéro jeu par rapport à avant. C'est vraiment 100 fois mieux. Je vais vous montrer tout de suite le débattement qu'on a au niveau du levier de vitesse. Donc voilà, là je vais débrayer. Première, deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la marche arrière. Donc là vraiment c'est, tu vois, si tu veux passer vitesse vite, ça a rien à voir quoi. Vraiment ça a vraiment rien à voir, tu le sens. Et ça c'est un truc que j'aurais dû faire avant les Mosquito. Je pensais pas que ça serait autant emmerdant. On a essayé d'y réparer sur place, je sais pas. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo, on a mis des riselants en dessous et tout, mais c'était vraiment merdique. Et après, le dernier run contre vide, je sais pas si vous vous rappelez également, mais en fait, cette patte ici, il y a un axe à l'intérieur qui s'est coupé net. Je pense, encore une fois, c'est à cause des launch control. Vraiment, le moteur, il faisait comme ça, hein, avec les cylindres blocs d'origine, il bouge beaucoup trop et je pense que ça n'a pas aidé. Et je crois qu'il manquait en fait une vis dessous, parce que cette platine, elle est prise par ces deux vis-là, et tu as une vis qui vient la prendre en dessous. Et quand j'ai démonté, il n'y avait plus la vis. Alors, est-ce que c'est moi qui l'avais oublié ou est-ce qu'elle s'est barrée? J'en ai aucune idée. En attendant, il y a Loïc qui avait son ancienne culasse de la 306 TCT bleue qui avait encore cette pièce, donc je lui ai piqué l'ensemble. Et vraiment au Mosquito, on s'est débrouillé en mode plan D. Voilà, on avait réparé ça, on avait soudé ça à l'arc sur le groupe électrogène. Alors je l'ai soudé comme j'ai pu parce que le groupe électrogène, il était un petit peu en PLS. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est que là, j'avais trouvé un raccord qui se prenait là. Donc on avait mis cette bague là. Après on avait mis ça comme ça, donc là vous voyez ici ça rentre pile poil pour le centrer, et cette pièce elle rentrait pile poil là. Donc on avait vraiment fait un empilement, un peu un empilement à l'arrache, mais ça nous a bien dépanné. Et après bon là je les ai plus, mais là en fait j'avais empilé des joints cuivre pour vraiment que ça porte là-dessus. Donc il y avait genre une vingtaine de joints cuivre et du coup le truc pouvait fonctionner. Donc ça a tenu une seule accélération, et après ce qui s'est passé, c'est que c'est même pas la réparation qui avait lâché, c'était vraiment là c'est t'as une petite biellette là qui fait renvoi d'angle, et en fait ici là t'as la petite boule de la biellette, elle s'était coupée à ras. Alors je pense qu'en fait le système qu'on avait fabriqué, on l'avait monté un peu trop haut et ça forçait en travers sur la biellette et ça a fini par couper la rotule. Donc voilà à peu près ce qu'on a eu. Après, donc comme je l'ai dit, le cylindre bloc anti-couple, donc c'est celui qui permet le basculement du moteur. Donc celui-là, il est d'origine, hein, mais il est neuf. J'avais monté que des supports moteurs d'origine en neuf, mais vraiment c'était pas assez rigide. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'il y a Teddy au Mosquito qui avait un cylindre bloc Vibratechnique anti-couple. Donc en fait là ils sont vraiment beaucoup plus rigides, et ça évite que le moteur bascule de trop en arrière, hein. Quand on accélère, les XU ils sont à 30 degrés, ça fait ça en gros, et en launch control le machin il se baladait de tous les côtés. Donc là avec un truc un peu plus rigide, ça va limiter ce débattement. Donc je pense que ça peut limiter, si on a eu ce support moteur, on n'aurait pas cassé le câble d'accélérateur, et je pense aussi que les commandes de boîte n'auraient pas bougé. Donc là il va falloir qu'on dépose le cardan, qu'on vidange la boîte, pour pouvoir accéder au support anti-couple. Donc on va le défaire, on changera ça sur une presse. Les fils de bougie d'allumage, là vous pouvez voir que je les avais aussi
changer hors cam. Là c'est des fils bleus avec des bougies neuves. Et en fait, là, il y a le puits de bougie qui foire. J'arrive plus à faire prendre une bougie, donc c'est pour ça que là, je vais déculasser. On va mettre une hélicoil. Donc ça, c'est des filets rapportés. Hein. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça des hélicoils. Donc voilà, c'est des machins comme ça. Je vous montrerai comment ça marche si vous en avez jamais vu. J'ai également acheté des vis de culasse, encore une fois, de Renault, donc des 2 litres DCI. Des 2 litres DCI que j'ai déjà raccourcis. Rappelez-vous, il faut les raccourcir de 9 mm si je vous dis pas de conneries. Donc ce que j'avais fait, c'est qu'il y a un usineur qui m'avait fabriqué cette pièce-là pour éviter de me faire chier à prendre les cotes à chaque fois. Donc c'est tout simplement un truc qui est pile à la bonne longueur. Donc là, tu le visses. Donc, je vais pas le visser à fond parce qu'en fait, il est fileté. Il me l'a fileté sur le bout. Et une fois qu'il est vissé à fond, j'ai juste à le recouper. Et comme ça me fait des vis pile poil aux longueurs que j'ai besoin pour un TCT. Et en plus, au démontage des vis, on regardera si j'y pense. On essaiera de visser les anciennes vis dessus pour voir si elles se sont étirées après 4 ou 5 serrages. Après, ça m'étonnerait pas qu'elle n'ait pas bougé vu que c'est des vis en 12.9. Mais par curiosité, ça peut être sympa de le voir. Allez, c'est reparti. Je vais déjà commencer à mettre le capot à la verticale parce qu'il va me faire chier quand je vais sortir la culasse. Il va falloir qu'on vidange le liquide de refroidissement. On va tomber la roue, il va falloir démonter la barre anti-rapprochement. Après, si je défais que la pipe, vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai pris pas mal d'expérience en déculassage de TCT en toute honnêteté. Donc là, on va déjà dégrossir le travail. Je pense même qu'on va commencer après, une fois qu'on aura enlevé la roue, par faire le support anti-couple. Comme ça sera une bonne chose de faite. Je pourrai remettre les cardans, il n'y aura plus besoin de se rouler par terre. Ça sera vraiment la dernière étape chiante. Après, ça se passe tout sur le dessus. Après, je ferai venir mon père, le protagoniste principal de cette chaîne YouTube depuis quelques semaines, qui m'aidera à enlever la culasse parce que je vais laisser le turbo dessus et tout seul, je vais me casser le dos. Donc, il viendra me filer un coup de main une fois que tout sera prêt. Et puis voilà, on va pouvoir avancer sur C15 et repasser en carto le plus vite possible. Et j'ai oublié de vous préciser également, vu qu'on avait eu des traces de cliquetis, le fait de déculasser, ça va me permettre de mieux voir. Alors j'ai regardé avec une caméra endoscopique, mais on voit pas non plus à la perfection. Donc là, en déculassant, on verra vraiment ce qui se passe dans ce moteur. Tu peux l'attacher, toi, ton capot sur ta voiture de piste? Non, tu peux pas, t'as pas de galerie. Eh ouais, mon gars. Qui, dans les commentaires, peut se vanter d'avoir une voiture de piste avec une galerie de toit? Personne. Bon. On a coupé le jus. Normalement, je dois pouvoir laisser la batterie si mes souvenirs sont bons. Ouais. De toute façon, on va commencer par... j'en sais rien. Parce que si, je vais démonter les jantes, comme ça on pourra tenir. Parce que pour démonter la barre anti-rapprochement, il aurait fallu que la voiture soit par terre. Et comme un con, j'ai déjà mis sur chandelle en me disant je vais gagner du temps pour la vidéo, mais je me suis fait baiser. Donc on va démonter les roues et après on mettra le cri pour défaire l'amortisseur. Parce que si je défais l'amortisseur avec les roues en l'air, t'as tout le demi-train qui va tomber par terre et j'aurai l'air bien con. Déjà que...
Putain, allez qu'est-ce qu'il me fait ce cardan là? Bon, ça s'est quand même plutôt bien passé dans l'ensemble. Il y a juste l'une des 4 vis là du support où tu es obligé de défaire avec ce genre de clé. Et vu qu'il y avait du frein filé, tu mets 15 ans. Vous pouvez voir le cil en bloc d'origine et le vibratechnique qui est là. Donc déjà, le vibratechnique, tu vois qu'il est plein partout. Et en plus, il a une autre bague au milieu. Donc c'est vraiment vachement plus rigide. Là. Si tu appuies, tu le fais pas bouger. Donc là, avec le doigt, tu vois, tu arrives à le faire bouger. L'autre, mon gars, tu peux t'y atteler, comme on dit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir avec une douille poids lourd, donc qui va faire le diamètre de la bague, là, qui fait le diamètre extérieur. Et après, on pourra monter le nouveau. Allez, c'est good, ça s'est remonté. J'ai vidangé le liquide de refroidissement. Là, vous pouvez voir que j'en ai foutu partout. La boîte, j'ai remis l'huile dans la boîte, j'ai remonté le cardan de l'autre côté et tout. Hier, j'avais démonté la barre anti-rapprochement, donc bah là, on va pouvoir s'attaquer au déculassage. Bon, bah allez, hein. C'est reparti pour un petit déculassage. Cette fois, je suis pas pressé par le temps comme pour les mosquitos, donc on va y aller gentiment, on va avancer. Et nous, on va se retrouver quand on sera en train de sortir la culasse. Parce que là, tu vois, à part déconnecter un peu du faisceau, démonter la boîte à air, il y a 2-3 petites bricoles, ça va assez vite à faire une fois que tu as pris le coup de main. Donc voilà, je préfère qu'on se retrouve à la partie un petit peu plus intéressante. Là, c'est les anciennes vis de culasse que je viens de déposer. Il en reste une qui est sur le moteur tout de suite parce que c'est elle qui tient un peu toute la culasse avec le poids du turbo. J'ai préféré ne pas l'enlever. Donc si tu prends mon gabarit et que tu viens visser la vis à l'intérieur comme ça, tu peux contrôler si les vis se sont étirées ou non. Donc là, on peut voir que celle-là, vis, elle arrive vraiment à fleur. Donc on va regarder les autres ensemble. Celle-là, elle est pareille, elle fait la même longueur. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là, elle est à peine plus longue. Celle-là, même longueur. Un peu plus longue. Même longueur. Et même longueur. Donc on peut voir qu'il y en a 2 qui ont l'air d'avoir été étirés. Alors ça se peut que ce soit moi quand je les ai coupés à la meuleuse, que j'avais pas coupé pile poil pareil. Normalement j'avais fait gaffe, j'avais mesuré avec le pied à coulisse, enfin je m'étais fait un genre de guide avec l'étau, mais ça se peut aussi que je m'étais un peu gouré, mais c'est pas très grave, hein, si ça en fait 1 ou 2 mm, c'est pas la fin du monde. En tout cas, ça veut dire que les vis semblent quand même assez réutilisables. Ça fait de la visserie ARP pas cher, hein, parce qu'une boîte de vis de Renault en 2 litres DCI, comme ça, c'est du 12.9. Ça doit coûter 30 balles. Que des visseries ARP, pour les montages TCT, en fait, il faut prendre des visseries ARP pour Mégane 2, Mégane 3 RS ou Clio 2 RS pour les F4R en tout cas. Et parce qu'ils font pas pour TCT, mais ça vaut genre plus de 300 €, il me semble. Donc tu vois, tu t'achètes des vis de 2 litres DCI, ça vaut 30 balles, et t'as fait grave des économies, et au final, t'as exactement la même chose. Et les vis, en vrai, elles sont réutilisables, faut pas trop se casser la tête. Bon, on va attendre qu'il y ait mon papa maintenant qui arrive. Mon papa maintenant, je veux que vous sachiez que c'est le protagoniste principal de cette chaîne YouTube, donc considérez-le comme tel. Voilà, je vais l'attendre parce que vu que la culasse, en fait, j'en démonte le moins possible, je laisse le turbo, je laisse plein d'éléments dessus. Tout seul pour la sortir, je vais me casser le dos et j'ai pas de chèvre ici, donc c'est un peu le bordel. Donc je vais attendre qu'il sorte du boulot, il viendra m'aider. Donc sur cette culasse, on va refaire
le puits de bougie qui est foiré en mettant une petite hélicoil. On va mettre des vis neuves de culasse. On va également mettre un joint de culasse neuf, évidemment. On va nettoyer la portée. On pourra contrôler l'état des cylindres, vu que ça avait fait du cliquetis à la troisième carto du C15, là, que j'avais dû rechanger les pistons et tout le bordel. Du coup, on pourra contrôler ça et si c'est tout bon, on fera un essai routier sur ma piste d'aérodrome privé. Oui, avec la YouTube Money, j'ai réussi à acheter une piste d'aérodrome privé. Vous verrez ça juste après pour l'essai. Bon, voilà, on est avec le personnage principal de cette chaîne YouTube. Faut que tu tiennes la culasse et je vais enlever la dernière vis. Et tu la tiens bien plaquée. Quand tu veux. Qu'est-ce que c'est qui merde? Une culasse. Il est mort. Ouais, ça a commencé à refaire du cliquetis, hein, cette merde. Ah putain. Regarde. C'est toujours le même côté. Ouais, mais ça, c'est parce que ta bougie, elle n'est pas étanche. Regarde de ce côté. Là, ça a rien fait. Là. Je suis sûr que c'est à cause de la bougie pas étanche. Ouais. Mais c'est sûr. Et ça a quasiment pas roulé. Ça a quasiment pas roulé. Bon, en vrai, c'est bon, on va changer la... On va refaire ce cylindre, enfin la bougie, et là on change pas le piston. Hein. De toute façon, les segments sont étanches quand même. Il reste encore un peu de mayonnaise au fond. Ouais, mais après, est-ce que ça a pas coulé quand on a enlevé la culasse? Parce que quand j'ai vidangé le liquide de refroidissement, il n'y avait pas de traces. Putain, cette saloperie. Hein. Mais ça, je suis sûr que ça vient de ta bougie qui n'est pas étanche. Ouais. Je pense que c'est vraiment ouais, ce qu'on disait. On va bien voir. Tu l'as assez une avec, non? Il a dû tomber. Je l'ai vu tomber. Je l'ai vu tomber du moteur. Il est où ce con? Il est où? Ah, c'est bon, je le vois, il est par terre. Là, comme ça, il est. Je suis sûr que c'est à cause du filet pas étanche. Tu sais qu'on avait des pertes de compression et que du coup, ça posait ce problème-là. Je suis sûr. Non, mais c'est sûr, hein. Bon, maintenant, ce qui se passe pour monter une vis hélicoil, il faut repercer avec... en fait, ils vendent des coffrets exprès pour... enfin, des kits pour refaire les bougies. Donc, ils vendent avec un forêt. Par contre, le forêt, on a dû faire usiner un épaulement parce que ça ne prenait pas dans le mandrin de la perceuse. Et en même temps, l'usineur, il m'a fabriqué un guide pour centrer, pour éviter de percer en travers. Donc, c'est un truc qui vient se mettre pile poil dedans. Voilà. Là, il y est. Et ça va nous permettre de percer pile poil dans l'axe afin d'éviter de prendre en travers. Et après, le truc, il est vendu donc avec un tarot du diamètre au-dessus duquel on a percé. Et après, on vient mettre ces genres de ressorts, là, c'est des hélicoils du coup. Et voilà, on retaraude, on met ça, on le colle avec du frein filet. Et après, le truc est censé être réparé et étanche. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà.
Il y est, hein. Il y est même bien. Putain, bien impeccable, ouais. Celle-là, on peut voir que la bougie est bien serrée avec son hélicoil, elle dépasse exactement comme sur les autres. On a eu encore donc des traces de cliquetis, on le voit sur la soupape d'échappement. Et vraiment, on pense que ça vient vraiment du fait qu'il y avait moins de compression sur ce cylindre à cause de la bougie en fait qui n'était pas aussi étanche que les autres. Et ce qui créait forcément de l'échauffement dans ce cylindre-là. Donc moi là, je viens de poser le joint de culasse neuf. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même quelques traces de cliquetis. Hein, tout ce qui fait ces petits picots blancs, là, c'est de la fonte d'aluminium. Donc là, c'est pas gênant hein, parce que ça n'a pas atteint les segments et le moteur, lui, il tourne librement, donc on peut refermer comme ça. Mais ouais, il y avait vraiment un souci au niveau de l'allumage à ce niveau-là. Et c'était sûrement la cause de tous nos problèmes. Donc là, on va remettre la culasse en place. On va juste mettre une seule vis et moi, demain, je finirai de resserrer, de tout remonter et on pourra faire un petit essai sur route privée. Évidemment. Attends. Ça doit être plus vers toi, non? Plus haut, peut-être. Ah oui, moi j'y suis. Toi aussi? Oui. Septième. Cette fois, il y a vis neuf, il y a un joint neuf. Et des bougies nickel et tout le système d'allumage. T'en remets un autre là. Voilà. Ouais, parce que c'était le tout premier coup à la première carto. Matt, il avait réparé un peu le souci de la bougie, mais il m'avait dit déjà qu'elle foirait un petit peu. Et on n'avait pas eu de souci de cliquetis à la première carto. Parce qu'il avait sûrement réussi à y rendre étanche, vu que c'était pas encore trop foiré à ce moment-là. Mais à force d'y démonter 50 fois, après nous derrière, ça a fini d'y niquer. Donc ça se trouve, c'est juste à cause de ça que ça faisait du cliquetis depuis le début. De toute façon, on va voir. Hein. Là, ça prend le banc de puissance. On essaie d'y foutre de la pression, des avances. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas. Et ben... On y met le feu. On y fout le feu, ouais. On y redémontera ou on fera autre chose ou on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, là maintenant... Genre, on a le temps. C'est la 205 TCT, moi je vais faire rouler maintenant. La TCT ou peut-être la T16. Allez. Allez, bonne nuit. Bon allez, c'est reparti pour le serrage au couple de cette culasse. Donc là, j'ai mis toutes les vis, je les ai lubrifiées avec un petit peu d'huile. Là, du coup, c'est pas le serrage angulaire comme on a l'habitude sur un TCT, vu que c'est des vis Renault. En fait, il y a des tableaux qui t'indiquent des valeurs de couple de serrage par rapport à l'élasticité de la matière. Pour des vis en 12.9 comme ça, en M12 150, ça correspond à peu près à 110 Nm. Bon, donc moi, je les serre à 115. En fait, c'est des valeurs lambda que vous trouvez dans des tableaux en fonction de la vis, si c'est du 8.8, du 10.9 ou du 12.9. Il y a toutes les valeurs, donc nous on va se baser là-dessus parce qu'on peut pas faire vraiment de serrage angulaire, parce que le serrage angulaire, lui, il permet surtout un étirement de la vis, et en fait, le serrage angulaire est quand même un petit peu mieux par rapport au serrage au couple, parce que par exemple, si vous avez un filet qui va faire un petit peu forcer votre vis, ça va vous foirer votre serrage au couple. C'est pour ça que si c'est uniquement un serrage au couple, c'est très important d'avoir des filets bien nettoyés, des vis bien propres et tout, pour pas fausser ce serrage, parce que quand vous serrez du coup à l'angulaire, même si vous avez de la merde dans vos filets, et ben ça pose aucun problème pour le serrage. Donc là voilà, c'est très important que les filets soient propres. Donc là je suis à 40 Newton.
En fait, je fais plusieurs passes. Je fais 40 newtons, après, je sais pas, on va monter genre à 70. Après, on va monter à 100 et puis on finira par nos 115. Allez, vendu. Bon, maintenant que la culasse est serrée, je vais m'occuper de remonter tout le reste, la distribution, remettre de l'eau, remettre un petit peu d'huile, remonter la pipe d'admission, le faisceau, la barre anti-rapprochement, le circuit d'air, tout ça. Donc tout ça, on va le faire hors cam pour gagner un peu de temps et nous, on se retrouve pour le démarrage. Ouais, putain, j'ai oublié d'enregistrer le son. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai pas activé mon micro. Ça me casse les couilles parce que là, j'ai genre 30 minutes de rush où je suis là avec mon PC, machin, en train de démarrer le truc, faire le youtubeur. Ça me mange la vie, vraiment. C'est le genre de truc, ça me mange la vie. Bon. Bon, ça a l'air de fonctionner comme il faut. C'est énormément bruyant. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ceux qui l'ont vu au Mosquito s'en sont peut-être un peu aperçus, quoique on était déjà dans une ambiance où la plupart des voitures faisaient déjà énormément de bruit. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il est quasiment 20h. Et tu vois, je veux pas aller sur la piste d'essai privée à cette heure-ci. Tu vois, les voisins, ils sont en train de manger et tout. Je veux pas leur casser les couilles. Donc demain, on ira essayer ça tranquillement. On prendra les compressions pour voir si on a récupéré de la compression sur le cylindre qui merdait. En espérant que ça ait marché, puis on verra demain dans tous les cas. Bon, on va prendre les compressions du cylindre qui avait perdu des compressions. Là où on a refait le filet. Aïe. Coup dur pour le joueur français. Je commençais à m'en douter un petit peu de toute façon. Je commençais à m'en douter un petit peu. Bon, bah une fois n'est pas coutume, j'ai encore une galère sur l'une de mes voitures. Faut commencer à être habitué au délire. J'ai une autre culasse qui m'attend. J'avais acheté un TCT complet en fait il y a plus d'un an de ça. Du coup, j'ai une culasse dessus qui était montée, je crois, sur une XM. Et du coup, bah, la culasse n'a jamais été grattée, le moteur n'a jamais pris des grosses pressions de turbo. Donc, soit on remettra dans un épisode futur cette culasse sur ce bas moteur, soit je suis en train d'hésiter à me dire que je récupère aussi le bloc TCT complet, donc le bloc et la culasse du TCT d'origine. J'ai déjà 4 bielles forgées pour TCT qui traînent de l'un de mes anciens montages. En fait, il me suffirait d'acheter 4 pistons forgés. Donc ça doit coûter 600 balles, 4 pistons forgés. Et après, on remettrait l'autre culasse, on remonterait l'arbre à cam, on remonterait le collecteur d'échappement et tout. En fait, la config resterait exactement la même, sauf qu'on partirait sur un vrai bloc forgé de TCT avec une culasse étanche. Il faut savoir que cette culasse, elle avait déjà pris, je crois, 4 rectifications dans la gueule. Là, il y avait le filet de bougie qui foirait. Je pense que c'est aussi ça qui créait du cliquetis parce qu'on devait avoir des compressions un peu moins bonnes sur ce cylindre. Ça a vraiment pas aidé le truc. Donc voilà. Tant pis pour cette culasse. On a été jusqu'au bout avec elle. Une culasse de TCT, au pire d'occasion, ça vaut genre 100 balles, donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais là, il faut que je passe sur d'autres projets pour reprendre un peu goût à ce C15. Je suis pas sûr que le C15 du coup sera au Mosquito parce que franchement, je perds un peu de motivation dessus. En attendant, moi, je viendrai, en tout cas, c'est sûr que je viendrai au Mosquito voir les copains rouler.
Donc ça, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, on pourra discuter de tout un tas de choses. En attendant, on va mettre un peu ce C15 en stand-by et on va attaquer d'autres projets et finir d'autres projets. Ramène tout.